préfecture. Thomas Joly, secrétaire général du Parti de la France et proche du collectif Sauvons Calais, a accepté de répondre à nos questions. Il n'est pas question une seule seconde que Madame Bouchard, mairesse UMP, réclame l'expulsion des clandestins, ce qui devrait être la première chose que devrait demander la municipalité, mais non, ils essaient en fait d'aider les associations présentes sur place, les associations immigrationnistes. Les étrangers n'ont pas été expulsés, mais ils ont été dispersés en fait dans ce qu'on appelle la New Jungle, qui s'est greffée autour du camp Jules Ferry, qui était en fait le centre aéré avant des enfants calaisiens, qui était réquisitionné pour faire un centre d'accueil de jour. Donc voilà. C'est une pompe aspirante de l'immigration clandestine et nos dirigeants locaux comme nationaux font tout pour faire de Calais une ville d'accueil des clandestins. Nous sommes dans le camp des Saints de Jean Raspail avec des centaines, des milliers d'étrangers qui assiègent l'Europe, qui viennent s'installer en Europe et surtout on assiste à la totale complicité de nos gouvernants et de l'Union européenne qui laissent s'installer cette immigration clandestine en France et en Europe. Une manifestation prévue de longue date par le collectif Sauvons Calais a été interdite. Pourquoi ? Écoutez, c'est une décision de la préfecture, donc une décision politique directement de la part de l'État socialiste qui autorise donc en fait des étrangers délinquants sans papier, donc des clandestins à manifester régulièrement, à se tenir sur à rester à Calais, à rester en France, mais interdit aux Calaisiens de se rassembler, de manifester pour exprimer leur ras-le-bol, pour exprimer leur colère suite à cette situation insupportable, car la situation sécuritaire, sanitaire, sociale est absolument intolérable à Calais et que les Calaisiens sont les premières victimes de cet afflux clandestin. Donc eux n'ont pas le droit de s'exprimer. Nous avons pour la deuxième fois eu une interdiction de manifester et c'est une décision totalement politique. Ça fut téléguidé par, je pense, le ministère de l'Intérieur et peut-être sûrement directement par M. Valls qui ne veut pas entendre de voix discordantes quant à la submersion du retour. Les Calaisiens sont-ils régulièrement victimes d'agressions et de violences de la part des clandestins ? C'est systématique, c'est tous les jours. Alors la presse locale qui est, on va dire, très gauchisée, essaie de minimiser en fait de tous ces problèmes, mais les Calaisiens que j'ai pu rencontrer, mais aussi que Kevin Reich, qui est le dirigeant du collectif Sauvons Calais et qui est également le représentant local du Parti de la France, ont fait des témoignages du quotidien de commerçants qui se font agresser, de personnes qui n'osent plus sortir dans la rue à partir d'une certaine heure, du fait de l'insécurité consécutive à la présence de migrants à Calais.